טוב, ערב טוב, bonsoir à tout le monde. Alors, ברוכים הבאים, et חודש טוב ומבורך. Donc, פרשת תולדות. ולתולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. Et les תולדות, voilà la descendance de Yitzhak, le fils d'Abraham. Donc, Abraham, on est bien d'accord, c'est évident qu'il est lui qui a engendré Yitzhak, puisque Yitzhak, il est Ben Abraham. Voilà que la Torah tout de suite continue. Et le Toldot Yitzhak ben Abraham, j'ai déjà très bien compris que Yitzhak c'est le fils d'Abraham. Et la suite du passage c'est Abraham, Olid et Yitzhak. Abraham, il a enfanté, il a engendré Yitzhak. C'est en plus. On sait très bien que la Torah, chaque mot, pas chaque mot, chaque lettre, chaque kutzot shel yud, chaque petit morceau, chaque petite lettre, chaque petit voyelle, en plus, on apprend des milliers d'halachot. La Torah, elle est, entre guillemets, bavard sur chaque... Elle va pas être bavard, elle va rentrer, elle va être avare sur n'importe quelle lettre qu'elle peut citer. Et voilà que la Torah, ici, elle rajoute 3 mots en plus. Avraham, Olit et Yitzhak, c'est 4 mots de dire qu'Avraham, il a enfanté Yitzhak. Sur place, Rashi, évidemment, il nous rapporte la réponse. Il nous dit... Pourquoi? Parce qu'il y avait des Leitzanei Ador. C'est qui des Leitzanei? Des rigolos. Des rigolos, ça veut dire des gens qui faisaient des blagues, des humoristes. Des rigolos, Leitzanei Ador, qui venaient et qui ont dit, tu sais quoi? Harry Sarah, pendant des années, elle n'avait pas d'enfant. Et voilà que maintenant, elle est partie. Un peu de temps, elle était chez Avimelech. Donc, et c'est qui qu'elle est tombée enceinte de qui? Pas de Abraham, mais de... Avimelech. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a mis que la figure, le visage de Yitzhak, il ressemble à Abraham, et tout le monde a vu qu'Abraham, c'est lui qui a engendré Yitzhak. Rabotaï, ces rigolos-là, ils sont vraiment, pas seulement rigolos, ils sont bêtes. Allez, c'est qui était stérile? C'était Sarah, c'était pas Abraham. Abraham, il vient d'avoir un enfant. C'était qui? Il a eu Ishmaël. Donc, ça veut dire... tu sais quoi, Sarah, elle n'est pas tombée enceinte d'Abraham. Parce que Kilou, d'Abraham, c'est un grand S, il est stérile. Il n'est pas stérile, il vient d'avoir Ishmael. Donc, ces rigolos, ils ne sont pas seulement rigolos, ils sont aussi bêtes. Et quand même, la Torah, elle s'est fatiguée à m'écrire quelques mots en plus à cause des rigolos. Pourquoi? Quand on dit que les rigolos, des fois, il y a des gens qui sont assez faibles, pour être déstabilisé par un imbécile. Ça veut dire qu'on peut avoir quelqu'un qui est en vérité, qu'on aime bien. Pourquoi? Parce qu'il dit des blagues. On sait très bien que Tochacha Achat, elle peut être repoussée par une Leitzanut, mais à Tochachot. Sans Tochachot, ça veut dire sans reproche. Je dirais à quelqu'un du moussard, et je vais comprendre. Quelqu'un, il vient, il fait une blague, et tout est parti. Leitzanut achat, docha, me'at tochachot. Une blague peut repousser 100 tochachot. Ça veut dire que, tout le monde en parle, le buzz, c'est le rigolo, qu'on aimait bien, certains en tout cas l'aimaient, et qui a un nom plus que juif, Gad Elmaleh. Un leitzan, un rigolo, qui vient et qui va dire, qui va faire une chose bête, de partir et de se convertir au christianisme. Maïnian. Pourquoi? Cher spirituel, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais l'idée, c'est d'un rigolo. Et pour ce rigolo-là, il y a tellement de personnes qui sont venues qui ont dit, ah bon, à quoi enseigner? Alors il a dit que c'est une superstition, on peut rentrer dans une église, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est pas assourd. Rabotaï, il connaît ni la Torah, il connaît rien. Et on est clair, Rabotaï. On sait très bien que, imaginez aujourd'hui, je vous pose la question, comment ça se fait qu'il n'y a pas, dans les médias, on n'a pas été interviewé, peut-être le grand rabbin de France, ou il y a des rabbinim qui ont parlé, mais pourquoi il n'y a pas eu les personnes qui figurent à la télé, qui viennent et qui, on va les voir donner leur position? Pourquoi? Pour la raison, c'est très simple. C'est qu'il y a des personnes qui vont venir et parler en remèze. Pourquoi? Parce que si demain,
je vais commencer à dire que je n'ai pas le droit de rentrer dans une église et j'ai une position très grande, et que je parlais contre les chrétiens, du coup, ça fait que tu n'es pas ouvert, tu es quelqu'un de pas pseder, tu es quelqu'un qui n'accepte pas l'autre. Mais quel rapport? On est bien d'accord, prenez un chrétien, dites-lui, tu sais quoi, aujourd'hui, il y a une nouvelle religion. Le bon Dieu, il est décidé, après 2000 ans, d'agrandir la famille. Il veut un deuxième gosse. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous partez chez les chrétiens, vous dites, maintenant, il y a le Nouveau Testament. Il n'y a plus le bon Dieu et le Saint-Esprit et le Fils. Il y a un nouveau Fils. Chaque 2000 ans, il y a un nouveau Fils. Pourquoi pas? Il va te dire, attends, c'est un imposteur, le gars, c'est pas possible. Il y a un fils, il n'y en a pas 10. J'en veux pas un deuxième. Et nous, qu'est-ce qu'on va lui dire? Il n'y en a pas un, il y a 0. D'inventer qu'un Dieu, il a un fils, c'est une bêtise. Et quand moi, je vais venir et je vais dire une chose pareille, alors on va te dire, attends, mais il faut être ouvert, c'est pas possible. C'est pour ça que pour nous, ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est pour ça que pour nous, de venir et d'associer à quelque chose, à Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle être idolâtre. Quelqu'un qui est Oved Avodah Zara. Tout simplement. C'est la raison que, s'il y avait, comme chez les musulmans, quelqu'un était parti, il avait dit, tu sais, moi, il y a un avis, Mohamed, il est venu, il a dit, Kilou, Kivyachol, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il lui a donné des lois. Alors, c'est pas de l'Avodah Zara, c'est vrai, c'est faux. Évidemment, c'est faux, mais de leur manière à eux de venir et de dire, tu sais quoi, mais ils n'ont pas venu, ils n'ont rien associé à Kadosh Baruch Hu. C'est la raison de rentrer dans une mosquée. C'est pas sourd de rentrer. Le problème, c'est de ressortir. On est d'accord. Le problème n'est pas de rentrer dedans. Il n'y a aucun problème de rentrer. C'est le danger et comment je vais ressortir d'une mosquée, c'est tout. Mais derrière, il n'y a pas un issour de rentrer. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de l'idolâtrie dedans. Mais quand je vais venir et je vais dire, je suis associé à Kadosh Baruch Hu, quelque chose, et dire à Kadosh Baruch Hu, Chaz v'Shalom, il n'est pas Yachid, il n'est pas Hashem Echad ou Shmo Echad. Il est associé à Kadosh Baruch Hu. Alors tu vas dire quoi? Mais pourquoi on a besoin d'en parler? Mais c'est rigolo. Qui va venir, qui va donner comme s'il connaissait la Torah. Pourquoi on a besoin de venir et de le citer? Pourquoi tu as besoin de parler d'un rigolo? Mais on voit que la Torah, elle a oui parlé. Les Itzanei adorent, les rigolos du Dor. Ils venaient, ils disaient, pour refroidir la Emouna, qu'il n'y a pas eu un Nes chez Abraham. Le Nes, il est arrivé chez Avimelech. Où il est l'intérêt de dire une chose pareille? Pour dire que non, les tzadikim n'ont pas de Nissim. C'est vrai qu'en vérité, le Nes essentiel, c'était chez Sarah. Mais non, mais en fait compte, Abraham, c'est pas lui. Pourquoi c'est pas lui? Parce que je veux dire qu'Hachem ne fait pas les Nissim au tzadikim, il a fait à quelqu'un d'autre aussi. C'est ça la raison. La Torah, elle s'est fatiguée, elle a écrit Abraham au lit de Yitzhak. Ça veut dire qu'on ne peut pas refroidir une personne qui n'a pas beaucoup de connaissances, une personne qui ne sait pas la vérité, une personne qui va par un petit sourire ou par kivyachol, comme si une ouverture d'esprit, de dire, ah non, tu sais quoi, il faut accepter tout le monde. J'accepte, tu peux vivre ta vie, mais tu ne restes pas chez moi, ni un petit peu, ni beaucoup. Ni rien, on reste, tu dégages. Tu ne restes pas chez moi. Et effectivement, on ne te veut pas. Quelqu'un qui vient, qui a fait un chilul Hashem de cette manière, on peut juste prier qu'Akadosh Baruch Hu lui fasse faire tchouva, et qu'à ce moment-là, il y aura un Kiddush Hashem qui pourra revenir. Mais maintenant, c'est Akadosh Baruch Hu, il est Pachout, aux yeux, dans le monde, il y a un chilul Hashem énorme. Et ce chilul Hashem, il faut, nous, quand on voit un chilul Hashem, ça en parler. Et même si c'est un laïtzan du Dor, alors Baruch Hashem, c'est des rabbinim comme Rav Korchat a dit qui ont dit un mot que je ne connais pas. Il a parlé à la télévision. Je ne connais pas. Avec lui, il a parlé, je ne savais pas. Il a vu. Et donc, ça veut dire que, mais derrière, ces grands rabbinim, ils ne peuvent pas derrière venir et dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que derrière, ils ont une politique qu'ils ont besoin de tenir. Ils ne peuvent pas se permettre à partir comme Rav Ron Shaya, comme Rav Tuitou, comme certains qui ont pu permettre de dire tout ce qu'ils ont voulu dire dans le cœur,
sans politique, directement partir et parler. Il a une position qu'il est obligé de tenir. Quand Rabbin Cétruc dit Chrono Livrara, quand il devait parler, il faisait attention, il y a une politique à parler derrière. Mais derrière, nous aujourd'hui, on doit savoir le émettre et ne pas avoir peur de ce émettre. Chazak Baruch.